Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler salaire. La question tout à fait légitime que se posent les créateurs d'entreprise est de savoir à quel moment je vais pouvoir tirer les bénéfices de mon activité, quand je vais pouvoir me verser mon premier salaire. Si vous aussi vous vous posez la question, cette vidéo devrait vous plaire. Alors pas de langue de bois, on se dit tout juste après le jingle. Nous savons tous qu'une période de temps plus ou moins longue est nécessaire pour lancer son activité et générer ses premiers revenus. Selon l'activité qui est la vôtre, cela peut prendre jusqu'à 1 an pour générer assez de chiffre d'affaires pour couvrir justement les charges fixes de l'entreprise. Alors on imagine assez facilement qu'un commerce de proximité ou un restaurant traditionnel devra absorber les charges fixes comme le loyer, les matières premières, les factures d'eau, d'électricité, les assurances, sans compter les éventuels salaires des personnes qui travaillent dans le restaurant par exemple. A contrario, une activité de conseil n'est pas soumise à autant de charges fixes. En effet, un consultant peut travailler de chez lui. En revanche, le temps pour décrocher ses premières missions peut être plus ou moins long selon sa démarche commerciale, son expérience et puis surtout son réseau. Donc vous-même avez besoin de payer vos charges fixes et devez compenser justement ce laps de temps entre la création de votre entreprise et l'atteinte du seuil de chiffre d'affaires qui vous permet déjà de payer les charges fixes de votre entreprise, mais surtout de vous verser ce premier salaire. Alors vous bénéficiez peut-être d'une enveloppe budgétaire pour le lancement de votre entreprise et vous l'avez donc prévu, c'est super, ou d'une allocation chômage, et donc vous avez défini peut-être vous aussi une date à laquelle vous seriez en mesure de vous payer. Donc c'est une très bonne démarche, mais si cela ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé, je ne fais que réfléchir avec vous sur la question suivante. Que se passerait-il si vous n'étiez pas en mesure de vous payer au moment où vous souhaitiez? Nous sommes d'accord pour dire qu'il vaille mieux se prémunir de cette éventualité et voici déjà quelques conseils pour vous préparer efficacement à anticiper au mieux par rapport à la création de votre entreprise. Premièrement, il est important de définir le montant des revenus dont vous avez besoin tous les mois pour conserver votre train de vie actuel, c'est-à-dire le revenu de votre foyer. En second lieu, prévoir de réaliser un prévisionnel pour votre activité qui puisse valider le chiffre d'affaires encaissé de votre entreprise mois après mois. Vous pouvez par exemple passer une commande au mois de juillet, valider celle-ci et n'être payé qu'à fin septembre. Ce décalage de trésorerie peut avoir comme conséquence de ne pas pouvoir vous rémunérer durant cette période. C'est un élément qui semble évident, mais pour autant que certains entrepreneurs oublient. Donc ne pas l'oublier. Troisième conseil, estimez les charges fixes de votre entreprise. On a parlé des loyers, matières premières, des factures diverses, des salaires éventuels. Et le chiffre d'affaires que vous allez encaisser servira en premier lieu à payer vos charges. Quatrième conseil, pensez dès que possible à mettre de l'argent de côté pour constituer tout simplement une trésorerie à la banque. L'idée est d'avoir entre 3 et 6 mois de trésorerie pour payer notamment vos charges fixes et ainsi sécuriser en cas de coup dur votre entreprise pour absorber, je ne sais pas, les baisses éventuelles d'activité par exemple. C'est à vous de juger la pertinence du montant selon votre situation personnelle, selon votre épargne possible, mois après mois, selon l'avancement de votre business, mais n'oubliez pas qu'il est important de prévoir pour l'avenir. Alors comment faire également pour minimiser les risques de cette première année? Premier conseil, ne partez pas si possible les poches vides. Vous devez prévoir un budget vous permettant de tenir jusqu'au versement de votre premier salaire. En général, comptez 1 an, c'est mieux, et si c'est moins, tant mieux. Cela veut dire que votre business avance bien et vous ne pouvez qu'être satisfait de la situation. Deuxième conseil, formez-vous à l'entrepreneuriat. Alors je ne dis pas ça parce que nous proposons le programme Parcours de l'entrepreneur, mais pour évoquer mon expérience personnelle, nous avons tous besoin d'une aide au démarrage, un soutien avec un coach par exemple, un rappel des bonnes pratiques, une remise à niveau sur une thématique donnée ou l'apprentissage de certaines connaissances que nous souhaitons approfondir, comme trouver ses premiers clients, c'est quand même utile pour le démarrage de son activité. Comment trouver également un financement, c'est quand même utile là aussi pour le démarrage de son activité. Comment
aborder ses clients par téléphone, comment faire une prospection commerciale, tous les modules qui peuvent contribuer de près ou de loin à vous aider dans le démarrage de votre activité. J'espère que ces conseils vous aideront dans la constitution de votre entreprise, dans le démarrage de votre activité, et je vous souhaite de toucher votre premier salaire si vous démarrez votre activité le plus rapidement possible. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, rejoignez-nous pour recevoir des conseils sur la création mais aussi la gestion jour après jour au quotidien d'une entreprise. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.